Voilà, on va commencer tout de suite avec la gymnastique des yeux. Et comme nous sommes sur Zoom, je vais partager aussi la musique, parce que c'est toujours plus agréable de faire avec une petite valse. Donc je vous rappelle que les mouvements que vous allez faire avec les yeux, c'est des mouvements qui sont tout doux, tout légers. Il n'y a pas éviter de faire des gros mouvements qui mettent de la tension dans les yeux. Tout au contraire, c'est important d'apprendre comment faire des mouvements en légèreté. Et puis Eva, elle va me donner des signes si la musique est OK. Voilà, et nous commençons à bouger les yeux vers le haut et vers le bas. Et continuez ce mouvement. Sur le visage, un tout léger sourire. Le dos est bien droit. Et on continue. On regarde en direction des cheveux et mentalement un peu comme si on allait plus loin. On regarde vers le menton et mentalement plus loin. Et on continue. Bravo. Quelques mouvements amples comme ça. Maintenant, une petite pause pour vous reposer. Il faut cligner vite, 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 vite comme ça. Vous voyez comme des ailes de papillon qui battent. Et après, à l'horizontale, vous regardez vers une oreille et après doucement vers l'autre oreille. Toujours avec une bonne amplitude au niveau du mouvement. Avec légèreté, avec une bonne humeur. C'est une pause de sérénité. C'est un moment où vous faites quelque chose de super pour vous. Clignez des yeux. Si jamais les yeux se fatiguent avant qu'on dise de cligner, vous gérez seul, d'accord? Et maintenant, de nouveau, on regarde vers une oreille, après loin devant, vers l'autre oreille, loin devant. Et continuez dans ce mouvement. Très bien. Et puis, on crée à l'intérieur de soi un état de légèreté, un savoir interne que maintenant nous travaillons pour les yeux. Clignez, une petite pause. Vous faites une gym pour les yeux, mais en fait, cette gym, elle n'est pas que pour les yeux, parce qu'elle active aussi la microcirculation au niveau du cerveau. Donc, ça améliore absolument toutes les fonctions de l'organisme. Et maintenant, nous allons décrire un 8 vertical dans les limites du visage. Donc on va dessiner avec les yeux un 8. Vous le dessinez soigneusement, sans vous presser, sans vous précipiter. Peut-être qu'il y a des endroits où les yeux voudront sauter, en fait couper le trajet. Maintenant vous changez dans l'autre sens. Et là vous sentez que les yeux veulent faire vite le mouvement, ou qu'ils coupent le trajet, qui n'est plus harmonieux, et bien justement là, faites de façon plus soigneuse. Clignez des yeux pour vous reposer bien. Et maintenant, le 8 devient le signe de l'infini, le lemniscate, un 8 couché qu'on dessine avec les yeux. Et comme vous le savez, dans le système de Norbekov, c'est important ce qu'on fait, mais encore plus important, c'est comment on le fait. Et changer de direction. Et dans le comment on le fait, c'est comment nous avons arrangé notre climat intérieur. Est-ce qu'il fait beau à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il fait chaud à l'intérieur de nous? Clignez des yeux. Un petit repos, une petite pause. Et maintenant, nous allons décrire comme un papillon. En fait, on regarde en haut, après en bas sur le côté, en diagonale en haut et en bas. Et on continue. Dans ce sens-là, vous dessinez avec les yeux, en fait, cette diagonale, et vous dessinez bien les angles. Mais le mouvement reste fluide. Il reste fluide. Oui, Eva vous fait voir. Et maintenant, changez de sens dans l'autre sens. On fait avec légèreté. Les mouvements sont fluides, légers, doux. Maintenant, clignez des yeux. On cligne vite, 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 vite avec les yeux pour reposer. Et là, vous imaginez que vous avez comme une horloge à l'ancienne, parce que maintenant tout est électronique, une horloge à l'ancienne qui est ronde et qui est au niveau de votre visage. Donc vous portez votre regard là où il y a 12 heures, midi, et vous allez passer avec les yeux, vous allez tracer ce cercle en passant
par toutes les heures, mais sans vous arrêter, c'est-à-dire que le mouvement reste continu et fluide. Et justement là, souvent, vous faites 3 fois dans un sens, et puis vous allez faire 3 fois dans l'autre sens, et vous m'écoutez en faisant. Souvent, les yeux veulent couper le trajet là où se trouvent 5 heures et 7 heures. Et bien justement là, dessinez bien. Bien, clignez des yeux. Une petite pause. Très bien. Et on va répéter les cercles, sauf qu'on va changer. Vous allez soulever un tout petit peu le menton, à peu près à 45 degrés. Et dans cette position, vous dessinez de nouveau avec les yeux des cercles harmonieux, tout en restant à l'intérieur dans un bon état d'humeur. Vous pouvez même porter l'attention avec beaucoup d'amour vers les yeux. Changez de sens dans l'autre sens. Parce que tout notre corps ressent ce que nous on vit de l'intérieur. Donc si vous êtes en bonne disposition, vos yeux le seront aussi. Clignez des yeux. On cligne des yeux. Et maintenant, la dernière pratique, c'est pour entraîner les muscles qui nous font changer la vue de loin vers le près. Et puis, on va entraîner la vision périphérique. Il y a 2 façons de faire. Lors du stage, on va le faire un peu autrement. Mais là, c'est plus simple. Vous regardez votre bout de doigt. Vous le suivez. Vous touchez votre nez. C'est-à-dire que là, vous louchez un peu. Vous éloignez, vous suivez. Après, vous portez votre regard loin devant et les bras, vous les ouvrez vers l'intérieur comme ça, mais vous gardez le regard devant. Et vous faites comme ça pour voir jusqu'où va votre vision périphérique. Après, vous retournez vers l'avant. Vous touchez le bout du nez en le suivant, le doigt, le regard loin devant et encore une fois, on fait ça. Très bien. Maintenant, vous suivez le bout du doigt, mais vous touchez l'arrêt du nez, là où il y a l'os. Et pareil, une fois que vous êtes devant, le regard loin devant, on ouvre les bras. Et une deuxième fois, pareil. Super, loin devant. On sourit. Et la troisième fois, vous suivez le doigt et vous touchez entre le sourcil. On change d'angle en fait. On regarde loin devant. Et encore une fois, on touche entre les sourcils et on regarde loin devant. Très bien, super. Et là, vous clignez des yeux, vous clignez, clignez, clignez. Pour reposer un peu les yeux, on va faire le palming. Mais avant de le faire, je vais vous inviter à serrer très fort les yeux. Très, 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 très fort. En force un peu. Et après, vous les ouvrez grand. Ouvrez très, très grand les yeux. Et refermez une deuxième fois. Très fort, serrez, serrez, serrez. Ouvrez grand. Et vous clignez bien. Très bien. Ça aussi, c'est une façon, en fait, de renouveler la circulation, micro-circulation sanguine et lymphatique au niveau des yeux, sans frotter les yeux. Alors, par contre, là, vous essayez le dos bien droit, les 2 pieds sont posés par terre, vous frottez bien les mains. On va faire le palming. Si vous nous avez suivis les autres fois, vous savez, ça c'est le repos des yeux, c'est un exercice classique, commun à je pense à tous les systèmes, à tous les systèmes qui travaillent avec la vue. Vos mains sont arrondies, vous voyez, comme pour porter de l'eau dedans. Vous les croisez au niveau de la base des petits doigts. Et puis, vous allez mettre le centre de la paume qui est arrondi en face des yeux. Avec les coudes quand même assez ouverts, le dos il est bien droit. Voilà. Et vous cherchez le noir devant vos mains. Vous cherchez le noir. Et là, on va faire cette pause, ce palming. Et la première chose, c'est de créer une détente au niveau du corps. Observez comment les yeux réagissent à la chaleur qui surgit de vos mains. Comment cette chaleur est comme 2 flous de pureté, 2 flous d'une chaleur bienfaisante qui englobe les yeux, qui lave chaque cellule,
qui détend les muscles oculaires. Et observez comment la détente des yeux, comme une vague, se transmet vers l'arrière, vers la nuque, et comme une vague de détente, descend dans la colonne vertébrale. Très bien. Et maintenant, si vous sentez que les yeux sont suffisamment détendus, vous gardez vos paupières fermées et vous pouvez doucement, lentement poser les mains sur les cuisses. Et là, nous poursuivrons cette détente. Prenez soin de détendre tout le corps. Portez votre attention vers le front et détendez-le. La respiration est calme et naturelle. Détendez les joues. Détendez la mâchoire. Souvent, nous avons beaucoup de tension à ce niveau. Faites de sorte à ce que les lèvres se touchent à peine et que les dents ne se touchent pas. Ça ramène tout de suite une grande détente. La langue aussi, elle est détendue. Et au prochain expiration, expirez comme si vous expiriez à travers le corps, comme une vague de détente à travers le corps, à travers les organes, à travers les jambes. Vous continuez à respirer naturellement. Et au prochain expire, une vague de détente à travers les bras, jusqu'à les doigts. Et détendez soigneusement chaque doigt, les pouces particulièrement, les index et ainsi de suite. Très bien. Et maintenant, imaginez devant votre écran intérieur une belle fleur. Et observez tous les détails que vous voyez parfaitement. La couleur, les feuilles, chaque petite nervure sur les feuilles et sur le pétale. Et vous voyez parfaitement les contours, tout. Et puis portez votre regard loin, loin à l'horizon, où il y a une forêt. Et vous constatez simplement que vous voyez parfaitement les contours des arbres. Et laissez-vous traverser comme une vague de frissons, d'un savoir absolu que exactement maintenant vos yeux se réparent et que vous voyez parfaitement, et de loin et de près. Très bien. Et maintenant, nous finissons cette détente. Portez l'attention vers la respiration, vers le nez. Inspirez profondément, ouvrez les yeux. Étirez-vous bien les jambes, les bras. Vous voyez pas mes jambes, mais j'étire aussi les jambes. Et on peut bâiller. Et pour faire rigolo, on fait miaou, comme les petits chats. Clignez des yeux, clignez, clignez. Habituez-vous à la lumière. Regardez autour. Si dans l'espace d'un instant vous voyez plus clair, si les couleurs sont plus colorées, plus nettes, et ben vous marquez ça, c'est un résultat. On lève les bras comme ça pour confirmer, pour se dire ouais, j'ai créé cette détente qui me permet de voir mieux. Voilà les amis. Alors je vous laisse entre les mains d'Eva qui va continuer. Merci Je beaucoup. prendrai le relais à la fin. Les yeux fermés, merci déjà. C'est parti, donc on va de nouveau réchauffer la main pour remettre un peu d'énergie dedans. On y va, on chauffe. On peut aussi masser un petit peu les coussinets de vos majeurs parce que c'est ceux qu'on va utiliser pour travailler. Parce qu'on va faire un petit massage des points énergétiques sur le visage qui vous aideront justement aussi à améliorer la vue
Et pour beaucoup de choses aussi qui sont en connexion avec la vue et tout le corps justement. Donc si c'est bon pour vous et vous ressentez déjà cette chaleur, cette énergie, c'est parti. Donc vous gardez votre dos droit, léger sourire ou grand sourire comme vous voulez, une belle banane sur votre visage. Et c'est parti. Donc vous prenez vos majeurs, vous allez ouvrir votre cage thoracique et penser à bien respirer. Et positionnez vos doigts, hop, juste entre les sourcils au niveau du troisième œil. Donc vous positionnez vos majeurs et avec le grand sourire et bien sûr détendu, on va masser des mouvements circulaires, d'abord d'un côté, voilà, et ensuite de l'autre côté. Super, vous allez relâcher entre deux mouvements, on relâche tout ça. On peut encore de nouveau réchauffer si besoin. Et on va continuer avec les points qui sont juste au niveau du bout de votre nez, juste sur les côtés ici. Et vous allez continuer à faire des jolis mouvements circulaires, d'abord d'un côté. Excellent, c'est très bien. Est-ce que tu le fais bien, Mrs. Slava? Dommage que je ne vois pas les autres. Et dans l'autre direction. Super, génial. On va relâcher les petites mains, les petits doigts qui ont bien travaillé. Et on continue sur le troisième point qui se trouve juste en dessous de la lèvre, entre le menton et la lèvre. Donc, on y va avec nos majeurs. On continue le joli mouvement circulaire. Avec joie et plaisir. Et on masse. On ne triche pas, on ne traîne pas les doigts. Ça, c'est bien. Et dans l'autre direction. Super, parfait. On va relâcher. On peut réchauffer encore un petit peu, on remet l'énergie, on ramasse les petits coussinets de nos doigts. Super. Et là, on va le faire au niveau de vos oreilles. Ici, je vais vous montrer sur le côté. Hop. Quand vous allez ouvrir votre bouche, vous allez sentir qu'il y a un petit creux qui se crée. Quand vous ouvrez la bouche et vous refermez, vous sentez ce petit point, ce petit creux qui se crée. Et à ce niveau-là, vous allez tout simplement, pareil comme tout à l'heure, continuer à masser. D'abord d'un côté, et on garde toujours le dos droit, la cage thoracique bien ouverte, et dans l'autre direction, et le sourire, j'aurais oublié. Excellent, super. Les oreilles de vos partenaires. Super. Maintenant, réchauffez encore un petit peu les mains. Génial. Et maintenant, vous allez masser les deux points. Vous allez baisser un petit peu votre tête en avant. Et là, en dessous de votre crâne, à peu près à ce niveau, vous mettez les mains comme ça. Et en bas, en dessous de votre crâne, vous allez trouver deux petits points qui sont un petit peu plus douloureux que pour le reste. Donc, vous tapez un petit peu pour bien les retrouver. Et vous massez d'un côté. D'abord, vous pouvez appuyer un petit peu plus fort ici sur ces points-là. Vous respirez tranquillement. Mettez de la joie dedans. Et on va changer de la direction. Super. Bravo. On va relâcher les mains. Peut-être même tous les bras, parce qu'on les a levés tellement. On va réchauffer encore un petit peu. Et en mettant votre tête en arrière, vous allez tomber au milieu. Il y a un petit point encore en bas de votre crâne. Un petit creux qui se crée. Vous remettez la tête droite et vous massez d'un côté. Avec le sourire. Parfait. Pareil, vous pouvez appuyer un petit peu plus. Et avec le doigt de l'autre côté, le même point. Super, excellent. Merci à vous. Voilà, on a fait un petit tour des points énergétiques de base déjà. Et maintenant, je vais laisser la place à Clara de nouveau. Ouais, très bien. Ce sont deux points très importants en fait qui régulent plein de fonctions au niveau du corps. Je voudrais juste dire que, par exemple, les points qui sont derrière, hein, les deux qui sont sur le côté et puis celle qui est au milieu, ils sont vraiment en lien avec la vue.
Vous savez, en médecine orientale, parfois, si on a un problème devant, qui se manifeste devant, souvent on va faire des actes derrière, hein, pour vraiment équilibrer. Et si vous regardez, en fait, vous avez les yeux, et ben ces points-là, ils se trouvent quasiment en face, mais du derrière, au niveau des yeux. D'accord? Donc plus vous les massez, mieux c'est. Ceux-là aussi, ils sont très bien. Donc c'est un complexe. Et notamment les deux points qui sont derrière, ils sont beaucoup en lien avec le méridien de la vésicule biliaire, qui est intimement lié avec la vue. Donc tout est dans la méthode de Norbekov, tout est présenté de façon légère, où on va pas trop expliquer, parce que sinon on reste que dans l'explication, que dans le mental. Le propre de la méthode de Norbekov, c'est quand même d'essayer de faire un équilibre entre savoir pourquoi on fait une chose et entre la faire. Et puis le troisième pilier, c'est comment le faire, dans quel état. Et souvent, ça, c'est le plus difficile. Parce que souvent, nous, on a l'habitude d'apprendre mentalement, d'empiler des livres, des méthodes. En fait, on met tout dans ma bibliothèque, j'en ai X méthodes. Mais ça sert à rien si on ne pratique pas. Et ça, on le sait tous. Mais souvent, on ne sait pas pourquoi. On le sait et puis on ne le fait pas. Et souvent, derrière, on va se créer des culpabilités, des hontes. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de changer cette façon dont on se voit, dont on voit la vie, dont on gère son monde émotionnel, dont on gère ses pensées, dont on gère ses traits de caractère. Je vous assure que tout est modifiable. L'humain est souple, l'humain peut changer s'il le veut. Et ça, c'est en fait la grande limitation, si je peux dire comme ça, de la méthode de Norbekov. Vous savez laquelle c'est? C'est que elle est faite en fait pour des gens qui ont envie d'agir, qui ont envie de faire pour soi-même, qui ont envie de se prendre en main. Évidemment, il y a plein de méthodes qui sont, comment dirais-je, recouvrantes, hein, qui sont très cocooning, où quelqu'un va s'occuper de vous, va vous faire du bien, et c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'ai rien contre des méthodes comme ça. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir être autonome aussi, hein, pour ne pas être toujours dans une demande vis-à-vis de quelque chose de l'extérieur. Bref. Et maintenant, on va essayer une toute petite partie de la gymnastique articulaire, qui fait partie des pratiques en fait qui rétablissent la santé et la vue. Et nous allons nous occuper de nos cervicales. Alors, avant de commencer, juste sur le principe du mouvement, ce sont des mouvements qui n'ont pas de l'amplitude pour la plupart. Donc d'abord, regardez ce que je vais faire et après vous allez le faire. Donc je suis assise, ma colonne vertébrale est bien droite. Et là, ce que je vais faire, je vais rapprocher le menton vers le sternum. Et je vais essayer d'aller un tout petit peu vers le nombril. Règle numéro 1, on ne se fait pas du mal. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer comme des bourrins et on ne va pas créer du mal. On s'arrête, s'il y a des douleurs, on s'arrête à la limite de la douleur. Donc je suis arrivée là. Et puis, je vais tendre un peu le muscle comme pour aller plus bas. Vous voyez, c'est millimétrique, hein? Et je relâche, mais je ne reviens pas. Donc, je vais faire 1, je relâche. 2, je relâche. Si vous souriez en même temps, c'est encore mieux. 3, 4, 5, 6, on va faire jusqu'à 8, 7, 8. Et votre attention est au niveau des cervicales. Maintenant, on se lève doucement, lentement. Et là, on va faire le mouvement à l'envers, mais on ne va pas mettre la tête en arrière. C'est plutôt, imaginez que vous avez un fil au niveau du menton qui vous tire vers le haut, vers l'avant, mais en fait, il y a une courbure qui s'est créée au niveau des cervicales. Et là, on tire le menton sur le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, revenez doucement et grandissez, grandissez. Le haut du crâne vers le ciel, on étire, on étire. Et là, on va mettre l'oreille vers l'épaule. On va mettre au maximum, toujours le même principe. Je tends un peu, je relâche, mais je ne reviens pas beaucoup. Vous voyez, si j'avance d'un centimètre, je reviens d'un demi au max. Et encore, et je relâche. Mais je m'écoute, hein, je ne passe pas au-delà d'une douleur s'il y en a. Très bien. On revient doucement, doucement, lentement. Et la même chose dans l'autre sens. 1, 2,
3. On le fait avec bienveillance, avec une tendresse envers soi-même, avec une gratitude envers les cervicales. Et je reviens au milieu. Je grandis, je grandis. Donc là, c'était des mouvements en fait dans l'espace en fait devant, derrière, gauche, droite. Mais vous savez, on a des muscles qui sont au milieu. Je ne sais pas comment on les appelle. Un peu comme si on avait le nord et le sud, et puis on a le sud-est, le sud-ouest. Donc pour ces muscles-là, il y a un autre exercice. Là, je vais mimer comme je vais un nez hyper long. D'accord? C'est comme un axe en fait qui passe par le pouce, par le nez. Et je vais imaginer qu'il ressort par la nuque, en fait, là, au milieu, là où vous avez massé tout à l'heure, d'accord? C'est juste une image, parce que comme ça, avec le doigt, je fixe le nez, et puis autour de cet axe-là, je vais tourner mon menton dans un sens et le haut du crâne dans une autre. Vous voyez, ce n'est pas ça, parce que là, le nez bouge. Alors que là, mon nez il reste fixe, et moi, je vais tourner juste le menton. Et puis mon regard, il va naturellement dans le sens. Et on y va, les petits mouvements on fait. Et on garde notre attention au niveau des cervicales avec douceur. Très bien, revenez doucement. Et on va changer. Et dans l'autre sens, même chose, le nez fixé. Très bien. Et je tends un peu, je relâche. Je tends, je relâche. Et peut-être que le corps va me laisser y aller plus loin au fur et à mesure. Et je reviens au milieu. Très bien. On fait un peu plus bref aujourd'hui hein, parce qu'il y a d'autres angles avec lesquels on va faire. Et puis je vais grandir, je vais grandir. Et là, je vais faire des demi-cercles. Vous voyez, d'une épaule à l'autre devant. Comme ça. En douceur. Sans forcer, sans bourriner, sans se précipiter. Doucement, des demi-cercles. Et je reste en contact avec les cervicales. Très bien. Et maintenant, ces demi-cercles, je vais les faire un peu en arrière, mais sans mettre fortement la tête en arrière. Juste un tout petit peu. Et je vais faire des demi-cercles, pareil. Bien. Très bien. Je reviens au milieu. Et là, je vais réunir. Donc, je vais commencer par baisser le menton. Et je vais faire des cercles complets en réunissant tous les mouvements qu'on a fait jusqu'à maintenant, en restant conscient, en lien avec les cervicales, avec chaque vertèbre. Et peut-être que ça craque, mais c'est pas grave. Et quand vous arrivez devant, changez de sens, dans l'autre sens, avec douceur, dans un lien véritable avec ce qu'on fait. Et quand vous arrivez devant, vous levez la tête. Et là, il nous reste un exercice par rapport au cervical, donc je vais grandir, encore une fois, pour rallonger un tout petit peu, pour créer plus d'espace entre les vertèbres. En général, on fait la gym debout, certaines pratiques peuvent être faites aussi assis, mais c'est très important qu'on reste droit. Et là, dans cet axe droit, je vais juste un tout petit peu rentrer le menton, tout légèrement, et mes yeux vont partir vers le côté. Quand ils arrivent au maximum, ma tête va suivre, alors que le regard il va encore plus loin. Et quand j'arrive à ma limite, c'est là où je commence les petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens lentement, d'abord la tête et après le regard. Et bien sûr, la même chose dans l'autre sens, le regard, la tête. Et quand j'arrive à la frontière, je commence, je tends un peu, je reviens. C'est un peu comme si je faisais un mouvement, vous voyez, de pompe. C'est comme quelque chose qui comprime en fait les tissus, qui comprime, qui les essore. Et à chaque fois que je relâche, il y a un afflux de sang. C'est-à-dire que j'améliore le métabolisme. Et je reviens. Doucement. Très bien. Vous pouvez masser un tout petit peu la nuque pour la remercier. Mais vous voyez le principe en fait de cette gymnastique, c'est que dans chaque articulation, en commençant par les bouts des doigts, les poignets, les coudes, les épaules, pareil par rapport aux jambes, pareil par rapport à toutes les colonnes vertébrales. Dans cette gym-là, on va exercer tous les mouvements qui sont spécifiques à chaque articulation.
Et là, par exemple, la façon dont nous travaillons, vous savez, vous avez des vertèbres. Autour, vous avez des muscles, vous avez des ligaments, il y a les cartilages, bref. Et quand vous faites ce mouvement-là, c'est un peu comme si c'était un mouvement d'essorage. C'est-à-dire que vous chassez du sang à chaque fois qu'il y a la tension, en fait la contraction. Et avec le sang, vous chassez tous les produits en fait du métabolisme, toutes les toxines qui s'accumulent. Et après, quand vous relâchez, il y a un afflux de sang de nouveau. Et du coup, il y a des gens en fait qui en suivant les stages, en faisant régulièrement cette gym, rétablissent vraiment la colonne vertébrale. Et en rétablissant la colonne vertébrale, évidemment, on rétablit toutes les fonctions en lien avec la colonne, et la vue, les sens, en fait, tout le fonctionnement organique. Et ça, c'est juste un des axes de travail. Voilà, donc je pense que là, on arrive à 14h31. Avec Eva, on vous remercie d'avoir été avec nous. Vous pouvez visiter aussi le site en français, en bulgare et en russe.